Bonjour madame et bonjour monsieur, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance, édition de ce mercredi 29 avril 2020, les titres pour démarrer. Le parti CNDD-FDD veut terminer l'extermination des déplacés internes en les forçant à rentrer chez eux. C'est un appel au secours de l'association AC Génocide Chirimoso après l'annonce de l'un des projets faite par Évariste Ndayishimiye dans cette campagne électorale où il jure que les déplacés doivent retourner sur leur colline d'origine car le pays est en paix. Dans ce journal également, nous allons revenir sur cette campagne avec certains des projets des candidats en course présidentielle. Et 15 organisations de la société civile burundaise viennent d'adresser une correspondance au secrétaire général des Nations Unies et au président de la Commission de l'Union africaine pour solliciter leur engagement ferme dans la recherche de la paix au Burundi, surtout pendant cette période électorale. Et vers la fin de cette édition, nous allons revenir sur la situation actualisée de la pandémie du coronavirus dans le monde. Et voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement. Encore une fois, bienvenue à la deuxième journée de sa campagne électorale pour les élections de mai 2020. Le candidat du parti UPRONA, Gaston Sindimo, a battu campagne à mairie de Bujumbura. Parmi les projets qu'il réserve à la mairie de Bujumbura figurent la construction des routes et la canalisation des eaux de pluie qui ne cessent d'inonder certaines localités de la ville. Suivez Gaston Sindimo. No guhindura igisagara ca Bujumbura kikaba kimwe mu bisagara vya mbere muri Afrika nk'ibindi bihugu. Premièrement, nous allons transformer la ville de Bujumbura en une ville moderne comme d'autres villes d'Afrique. Et cela commencera par la construction des routes et des infrastructures pour avoir une nouvelle image de la ville. Nous ne pouvons pas laisser la ville comme nous l'avons trouvée à la naissance. Ça serait une humiliation. Nous promettons de construire de bonnes routes, y compris 4 échangeurs routiers. Une fois élus, nous allons également construire des boulevards. Une autre menace de la ville sont les inondations. Nous promettons aux Burundais que sur les collines surplombant la ville de Bujumbura, on va y ériger des maisons et des routes et canaliser l'eau de pluie qui vient de ces collines. Dans notre projet, nous voulons qu'il n'y ait plus de coupure de l'eau et de l'électricité dans la ville de Bujumbura. Dans notre plan d'avoir une ville moderne, nous souhaitons que toutes les routes soient éclairées comme à l'époque. Pour les gens qui sont nés dans la ville de Bujumbura, s'ils observent l'ancien marché central, ça leur fait mal au cœur. Nous promettons aux Burundais, une fois élus, de reconstruire le marché central dans un délai ne dépassant pas 100 jours. Yuko ijya soko nkuru ya Bujumbura mu minsi itarenga ijana izo bimaze kubakwa nkuko yari iri kera. Et le candidat indépendant à l'élection présidentielle Dieudonné Nahimana a démarré sa campagne lundi dans la mairie de Bujumbura également. Son projet de société centré plus particulièrement sur l'avenir de la jeunesse. Suivez. Aujourd'hui, les parents font tout pour payer le minerval pour leurs enfants, mais beaucoup de ces jeunes fêtent l'obtention de leur diplôme de fin d'études et passent 4 ans ou 6 ans à dire qu'ils ont déposé ici ou là sans obtention d'emploi. Nous voulons une école qui incite à l'auto-emploi. Nous avons toujours besoin des écoles d'excellence qui taillent les lauréats sur les besoins de l'État. Dans cette période, on ne sera plus obligé de passer des années de stage professionnel. C'est pour cela que l'État doit financer des stages professionnels pour que les bénéficiaires acquièrent des compétences qui les rendront indispensables sur le marché du travail. Le journal poursuit, le CNDD-FDD veut parachever son travail d'exterminer les déplacés en les forçant à rentrer chez eux. C'est un appel au secours de l'association AC Génocide Chirimoso. Cette crainte est nourrie par l'un des projets du candidat du parti au pouvoir à la présidentielle. Depuis le début de la campagne, Évariste Ndayishimiye ne jure que par le retour des déplacés sur leur colline d'origine, car pour lui, ça n'a plus de sens, le pays étant en paix. Franck Kazé pour les détails. Il n'y a plus de raison d'être des sites de déplacés. Depuis lundi, Évariste Ndayishimiye le dit comme un refrain dans sa campagne pour la présidentielle du 20 mai prochain.
Le candidat du CNDD-FDD l'a encore clamé mardi à Mwaro, où il a même semblé narguer les déplacés. On ne veut plus que quelqu'un soit appelé réfugié dans son propre pays. Nous avons connu des crises. Les Burundais ont fui, certains à l'étranger, d'autres dans le pays. Après la crise, ceux qui étaient à l'extérieur se sont rapatriés. Mais jusqu'ici, nous voyons encore des gens qui disent « nous sommes dans les sites ». C'est honteux de dire que nous sommes en fuite parce que le pays est en paix. Et ils disent qu'ils vivent dans des sites. Pourquoi ne vivraient-ils pas dans leur propre maison? Pourquoi les sites ne deviendraient pas des villages? On veut que chaque Burundais dise « maintenant je vis chez moi, je suis heureux, je suis serein ». Mais c'est surtout le même appel à Bugendana lundi qui a sans doute eu le plus grand effet. Nombre d'analystes y ont vu un acte pour le moins symbolique de voir Évariste Ndayishimiye lancer sa campagne dans cette commune de Gitega. Tout le monde, et surtout l'association AC Génocide, garde à l'esprit le massacre de plus de 600 déplacés du site de Bugendana en 1996. Un massacre attribué au CNDD-FDD à leur mouvement rebelle. Il y faudrait que le respect de la Convention internationale protégeant les déplacés intérieurs soit scrupuleusement respecté. Pourquoi vraiment ça fait partie de la priorité des priorités? Ces gens qui sont regroupés dans les sites de déplacés sont pour la plupart des orphelins de 1993 et des années qui ont suivi et des veuves. Le travail de la commission Vérité et Réconciliation était en train d'être malmené, qui ne reflète ni la vérité, qui n'aboutirait ni à la réconciliation, devrait être repensé, réorienté. Ce message, ce n'est pas le premier candidat qui le fait. Même l'archevêque de Gitega l'avait dit, intérieur demande de retourner dans leur milieu d'origine. Mais, puisque nous suivons de très près ce dossier des déplacés intérieurs, nous leur lançons un défi. Ceux qui nous approchent disent que dans leur milieu d'origine, ils ne rassuraient pas, ça les exporte. Ironie de l'histoire, la plupart des sites dans le pays, si pas tous, sont occupés par des déplacés qui ont fui la guerre qui sévissait à l'époque où le CNDD-FDD était encore un mouvement rebelle. Les déplacés et les défenseurs des droits de l'homme estiment que le candidat du CNDD-FDD n'est pas la bonne personne pour prôner ce retour sur les collines. Merci à Franck Kazé. Justement, 15 formations de la société civile burundaise ont adressé une correspondance au secrétaire général des Nations Unies et au président de la Commission de l'Union africaine pour solliciter leur engagement ferme et continu pour la recherche de la paix au Burundi. Vital Nshimirimana, président du FOSCO, indique qu'il craigne que les violations des droits humains prennent une autre allure pendant cette période électorale. Suivez Vital Nshimirimana. Ces organisations justifient leur demande par une série de constats fournis par les rapports des organisations de défense des droits humains sur le plan national et international, ainsi que la commission d'enquête des Nations Unies qui a récemment identifié 8 facteurs de risque qui risquent de compromettre gravement la paix et la sécurité au Burundi. Ces organisations constatent également que ce processus est conduit dans un contexte où la presse et la société civile indépendante sont muselées, persécutées et subissent des procès répressifs menés par un pouvoir judiciaire affaibli qui ne sert que les intérêts du pouvoir en place. Et nous citons notamment les cas des journalistes du journal Iwachu ainsi que les cas des défenseurs des droits de l'homme comme Germain Rukuki. Nous identifions également le discours de la haine qui est entretenu par les teneurs du régime, les chants et exhibitions des Imbonerakure, les manifestations qui servent de tribune de propagation des discours de la haine et d'incitation à la violence qui font penser que tout est réuni pour qu'une moindre
l'étincelle provoque des massacres de masse, voire un génocide. Nous demandons enfin que la communauté internationale aide le Burundi à regagner la table des négociations pour discuter d'une série de questions fondamentales qui doivent trouver une solution, faute de quoi la paix et la sécurité ne seront jamais retrouvées au Burundi. Il s'agit entre autres des questions liées à l'arrêt immédiat de la violence et de la répression, de la libération des prisonniers politiques et d'opinion, de la réforme des corps de défense et de sécurité, du démantèlement de la milice Imbonerakure, mais surtout de l'application de l'accord d'Arusha et la restauration des mécanismes de suivi et de son application effective. Le journal poursuit 3 personnes de la province de Changuzo sont introuvables depuis ce mardi soir. Il s'agit d'un enseignant de l'école fondamentale de Wuta Nyerera de la commune de Gisagara à Kradebutoyi et un prénommé Alaï et un autre qui n'est pas encore identifié. La police dit être à l'œuvre pour retrouver ces personnes, mais la famille est inquiète de la sécurité de leurs réveillants. Vas-y, Kamge, pour plus de précisions. Les personnes qui les ont arrivées sont venues au bar Kukayaga vers 20h de ce mardi où les 3 hommes ont été repérés. Certaines d'elles étaient en tenue policière avec des armes et d'autres étaient en tenue civile avec des armes selon les sources qui étaient tout près du bar Kukayaga. Les 3 qui étaient ciblés ont été ôtés de leur téléphone avant de les forcer d'entrer dans la voiture au bord duquel elles étaient venues. Depuis lors, personne ne sait où sont Arkad Butoyi et ses 2 autres. Certains habitants de Changuzo affirment qu'ils ont pu identifier un agent de renseignement de Changuzo, mais s'abstiennent de dire son nom pour le moment. À l'origine, Arkad Butoyi était passé la journée en commune Kigamba avec quelques membres du parti CNL. Comme il le fait pour d'autres événements, il avait eu un marché de sonorisation dans les préparatifs d'accueillir Agathon Rwasa dans la province de Changuzo. Agathon Rwasa est attendu pour sa campagne samedi prochain. Certains des membres des familles de ces victimes ont fait le tour dans les cachots de la commune de Changuzo, mais ils n'ont pas eu aucune trace de leur. L'administration se réserve de tout commentaire. La police à Changuzo indique que les enquêtes sont en cours pour connaître la vérité. Les familles s'inquiètent de la sécurité des leurs. Merci également à Révérien Bazikamge. La pandémie de coronavirus a déjà fait plus de 220 000 morts dans plus de 194 pays déjà atteints par ce virus. Les États-Unis d'Amérique est le pays le plus endeuillé avec plus de 60 000 morts. Plus de 3 millions de personnes ont été déjà contaminées dans le monde par le Covid-19. Et même si la situation reste dramatique, il y a une diminution des décès et de nouvelles contaminations petit à petit. Certains pays parmi les plus touchés procèdent déjà progressivement au déconfinement. Les détails avec Thierry Bigrindavi. L'épidémie de coronavirus continue d'endeuiller le monde depuis son apparition en Chine fin 2019, même si plus de la moitié de la population mondiale est confinée pour limiter la vitesse de propagation du Covid-19. Cette pandémie continue de faire des ravages. Les États-Unis d'Amérique est le pays le plus touché, avec un bilan alarmant de plus de 60 000 morts et d'un million de personnes déjà atteintes par le Covid-19. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie, avec plus de 27 000 morts et 202 000 cas déjà confirmés. L'Espagne et la France comptabilisent chacune 24 000 victimes et respectivement 232 000 et 130 000 cas confirmés positifs au Covid-19. Le Royaume-Uni a déjà dépassé la barre de 21 000 morts victimes de la pandémie de Covid-19. Malgré ces chiffres dramatiques, la pandémie a toutefois ralenti et plusieurs pays européens et États américains commencent à annoncer les premières mesures de déconfinement afin de permettre une reprise de l'économie sans sacrifier la santé de leur population. L'Espagne et la France ont annoncé ce mardi leur feuille de route pour la sortie du confinement. La France prévoit, entre autres, à partir du 11 mai, des tests massifs, la réouverture progressive des écoles et des commerces, sauf les cafés et restaurants, le port du masque obligatoire dans les transports publics, des déplacements limités à 100 km sans autorisation. En Espagne, un plan graduel en 4 phases, espacé au minimum de 15 jours, est prévu. Pas de retour à l'école avant septembre, pas d'accès aux plages ou de visite dans les résidences pour des personnes âgées avant le mois de juin et pas de déplacement entre les différentes provinces du royaume jusqu'à la fin de la période de confinement. En Allemagne,
Le port de masque devient obligatoire dans les commerces comme dans les transports en commun. Moins impacté que le reste du monde, le continent africain fait face lui aussi à la propagation du Covid-19. L'Afrique compte 1500 décès confirmés pour 33 273 cas enregistrés. L'Algérie est le pays le plus touché avec 3517 cas de Covid-19, dont 432 décès. L'Égypte enregistre 4782 cas confirmés, dont 337 morts. Le Royaume du Maroc enregistre 4120 cas de Covid-19, dont 162 morts. Dans la sous-région, la République démocratique du Congo compte plus de 460 cas confirmés, dont 28 morts. En Tanzanie, le nombre de cas confirmés du Covid-19 s'élève à plus de 300, dont 10 décès. Au Burundi, 15 personnes ont déjà été testées positives au Covid-19. Une personne en est déjà morte. Le pays n'a pas décidé de mesures particulières pour faire face au Covid-19. Au contraire, la campagne électorale bat son plein sans aucune précaution pour éviter la propagation de ce virus. Le Burundi reste par ailleurs l'un des rares pays au monde avec le Bélarus et le Tadjikistan où le championnat de football continue comme si de rien n'était. Thierry Bigirinda Vie. En bref, avant de clore cette édition, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mercredi 91 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance à Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province de Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndroussa, Terence Mozenzi et Gilles Arimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.